recherche en fait, que vous avez fait pour ce film. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes allé sur place? Est-ce que vous avez surtout travaillé avec des archives? Comment est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour préparer en fait toutes ces recherches sur Mère Teresa? J'ai eu de la chance parce que pendant la création, le tournage de la documentaire, j'ai eu de la chance d'avoir la possibilité de faire 5 interviews avec les 5 dernières sœurs qui étaient avec elle au début de la création de son ordre. Et c'était vraiment le début de tout. Parce que pendant cette conversation-là, j'ai appris beaucoup sur elle, beaucoup sur sa philosophie, par exemple, toutes les philosophies avec les détachements, toutes les idées par rapport à numéroter, l'armée des femmes. Il y a beaucoup de scènes dans le scénario, dans le film, qui sont en fait transcription directe de cette conversation-là. Par exemple, la scène avec le calculateur, le personnage de Mère Caterina, etc., etc. Et après, bien sûr, j'ai passé beaucoup de temps en Calcutta, beaucoup de temps avec des sœurs de charité. J'ai lu pas mal de choses. La plus intéressante et la plus valable, c'était, bien sûr, c'est écrit personnel, où elle parle de la période, de dark period, elle parle de ses doutes, ça rapporte avec sa propre ambition, vanité, et aussi ses questions sur, oui, désir, motherhood, etc., etc. C'est un processus long, mais oui, j'ai appris. Vous savez, rien n'est possible pour arriver au bout des choses, pour arriver à certaines vérités, ou pour arriver à vous donner une proposition qui tienne, avec laquelle je suis confortable. Je peux être devant vous et vous présenter une telle Mère Teresa. Il faut travailler. Hein? Il faut travailler. My question is both for Noomi and for Teona. I wanted to ask you both, what is a particular scene or moment during the making of the film that was particularly important for you and that still lives within you in this present moment? Thank you. Alors la question était de savoir s'il y avait une scène ou un moment du tournage qui vous a marqué particulièrement et que vous gardez encore avec vous. I think it was a couple of scenes, but I think the scene when Agnieszka tells Mother that she's pregnant, we did, I don't know how many takes we did. We worked on it it was a full day, and every take was very different, and the reactions and whatever came out of my body and it was a strange day, and I had not a lot of control. I felt like I was like surrendering into something where I didn't really allow sort of an inner chaos to come out, or allowing, decided to let go of some sort of control. And I didn't know after what we shot really. And I just felt there was a lot of rage and it was almost like I've been cheated on, and a lover would say, I've been with someone else. And it was so physical. That whole day was very intense. So that will stay with me. Je pense à plusieurs scènes, mais en particulier celle où Agnieszka annonce à Teresa sa grossesse. Je ne sais même plus combien de prises on a dû faire ce jour-là, mais je sais qu'on y a passé vraiment la journée, et les réactions que j'ai eues étaient de l'ordre de l'instinctif en fait. C'est-à-dire que c'était une journée vraiment très étrange, où c'était comme si ça m'échappait, j'avais plus le contrôle sur ce que je faisais, il fallait que je laisse entrer le chaos de la scène, et que je perde complètement pied, et j'ai pas réalisé à la fin de la journée ce qu'on avait vraiment fait.
j'étais vraiment traversé par une forme de colère, comme si on m'avait trompé, en fait, comme si mon amant venait m'informer, m'annoncer qu'il m'avait trompé, et j'en retiens surtout une sensation physique. En fait. Just to add to this, when you work with somebody like Noomi, so of course, the screenplay was written, I wrote it, everything started with me and the writers, but then at one moment, in her work, she took the character, she sort of carried the character so fully and truly within her that I actually stopped working. I would just ask her, what do you think she would do now? And you know, it's incredible, like you trust that she has some direct connection to something that's larger than logic. And yeah, she would go places that many times I would not dare to go. So kudos to her. Il y avait quelque chose d'assez fort en fait dans ma collaboration avec Noomi, dans le sens où certes il y avait un scénario écrit à l'avance avec mes deux co-scénaristes, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle s'est approprié le personnage et qu'elle le portait en elle en fait, et qu'à ce moment-là mon travail à moi s'arrêtait, c'est-à-dire que de temps en temps je me tournais simplement vers elle et je lui demandais tu penses que Teresa ferait quoi à ce moment-là, et c'était incroyable de la voir avoir cette forme d'accès direct au personnage qui dépasse la logique et qui l'a, je pense, poussé dans des endroits où même je n'osais plus aller, donc voilà, bravo à elle. I don't know, is my brother here? Yeah, Where? I see him. Okay, so my brother, Buka, he's the production designer. And so, yes. And so I am co-director. And to answer, which scene? So the scene of the flying nuns, we call it, you know, the sort of Alleluia, hard rock Alleluia scene. So you can imagine things. So you think about this crazy scene, and we knew how this scene starts, and it was written, and we knew how it finishes with this pieta. But everything in between, it is written, but you never know. So I remember. We set up this scene with my brother, and we are starting the scene. No, wait, weeks before that the nuns were rehearsing, putting the rollerblades on. It was a disaster. Like no one could like stand on them, and they were supposed to be in dresses, and I was like, someone is gonna die. And Teona was like, it's gonna work, it's gonna go. I was like, they would never work. It was like, everyone was slightly scared. Okay, but the nuns The were floating nuns. Yes, floating nuns. So we do a first rehearsal, the camera set up, mise en scène, everything is there, and we're starting the first scene. And my brother is sitting next to me, next to the ecran, and we are watching, and it's rehearsal, and it looks ridiculous. And you're like, oh my God, like, what do we do now? We have like a day to shoot the scene. And then I called my second assistant. I said, please, let's put some music and let's sort of give the music and try to I don't know, dance to the music. And all of a sudden, so second rehearsal, the music goes on, and all of a sudden you have these flying nuns on roller skates, you know, doing their thing. Virginie, the camera woman, she is dancing, and it was beautiful and it worked. So it's just a testament to, like, you don't know until you try, and it is about courage and audacity, going where you would not necessarily go. So actually, it is my probably. Well, I love the scene you mentioned, but I love this scene also. It's one of my favorite scenes. Complete madhouse that day. Yes. Alors il y a le frère de Teona, donc Vuk, qui était chef décorateur et on peut dire co-réalisateur du film,
si on veut, qui est avec nous ce soir. Et en fait, Teona fait référence à donc, la scène des nonnes volantes, ou le moment qu'on a appelé le moment Alléluia, en fait, où il est sur cette musique hard rock, où certes, sur le papier, on a la scène, c'est-à-dire qu'on sait exactement comment elle commence et on sait comment elle va se terminer par ce moment de piéta. Mais en fait, on ne sait jamais vraiment, avant d'être sur le tournage, comment ça va se passer. Donc je me souviens qu'on avait fait la mise en place. Alors, ce que Noomi a ajouté une précision, c'est que avant ça, des semaines avant, il y a eu une répétition donc, avec les actrices sur des rollers, et on s'est dit mais c'est un massacre, c'est même pas debout, donc en costume ça va être vraiment encore pire. Mais Teona y croyait, elle était à vrai dire la seule à ce moment-là. Donc retour à ce que dit Teona, donc à ce moment-là effectivement on installe la caméra. Vous, que ce soit à côté de moi, à côté du moniteur, on fait une première répétition et c'est absolument grotesque. Et donc là, on se regarde, on se dit comment on va faire, en fait, surtout qu'on n'avait qu'une seule journée pour rentrer toute la scène. Donc je demande à la deuxième assistante réalisatrice de lancer le playback de la musique. Les nonnes se mettent à danser et tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, c'est-à-dire que Virginie, notre chef opératrice, commence à trouver le mouvement, ça marche. Et en fait, c'est la preuve qu'on ne sait jamais avant ce qui va se passer, c'est seulement sur le moment venu que les choses peuvent fonctionner, et je pense qu'ici c'était vraiment un coup de force qui a fini par payer. Donc certes, j'adore la scène dont Noomi a parlé, mais je pense que cette scène-là fait aussi partie des grands souvenirs qu'on a de ce tournage. And to add to this, yes, it is about sort of allowing yourself to go places, and for me as a woman director, as a woman in general, I will repeat something that I say, but I say something important. It has taken me 50 years to turn 50 years old to have the audacity of 18-year-old Xavier Dolan. And I managed, I'm there, but it's not fair. I would like to live in a world where 18-year-old girl has the audacity and the courage of 18-year-old Xavier Dolan. Hey, Et pour rebondir sur ce que je viens de dire, certes, je me suis autorisé à explorer les recoins de la scène, mais je pense qu'en tant que réalisatrice, et avant tout en tant que femme, je vais peut-être me répéter, mais il a fallu que j'attende d'avoir 50 ans pour oser avoir l'audace et la fougue d'un Xavier Dolan à 18 ans, et j'ai envie de vivre dans un monde où les adolescentes de 18 ans ont le droit de s'autoriser ce que s'autoriserait un Dolan les femmes. Oui, les adolescentes de 18 ans s'autoriseraient à avoir l'audace d'un Xavier Dolan de 18 ans. Une autre question, une autre réaction. Madame. Bonsoir, ma question serait pour Noomi. Bonsoir à vous deux et merci infiniment pour ce film exceptionnel ce soir. Noomi, vous préparez toujours très très intensément vos rôles, à un tel point qu'il semble complètement vous habiter. Merci infiniment d'ailleurs pour Lisbeth Salander qui est devenue mon personnage littéraire préféré grâce à vous. Comment parvenez-vous à la fin d'un tournage à vous détacher de ces personnages pour qu'ils ne continuent pas à vous hanter des années après ? Parce que c'est vraiment, vous avez des interprétations très très viscérales. Wow, yes. I'm still figuring it out. I think the last week in Calcutta was extremely hard. We were shooting nights and I felt like I was breaking apart. I was crying a lot. I was pretty much a mess. And we shot like the scene when I cut my hair one of the last days, and it was like I came back to the hotel room. I had 2 more days of filming, I think. I was just looking at myself. I have no idea who you are. I don't know where you are. It was like I cut off like the last bit of me, and then I came back to my house in London, and I was completely like a caged animal, like walking around in my house, so angry, so frustrated, and so like Donald Trump just won in the States as well, so his face was everywhere, and I was like, I don't know what to do. And I felt so between 2 worlds, and I've seen this extreme poverty. I've seen things I couldn't have imagined before. And I was sort of trapped between Teresa and Noomi. And it took me time to come back. I think like 2-3 weeks. I was not myself. I was hypersensitive. I had this massive headache.
I got really paranoid. It's like I think something happened to my head. And then it was slowly coming back to me, and my sister was like, you know, I think you need a hug, and I was like, no, I don't. I just need the world to be fucking different. So, you know, it's different every time, and I never really know where the characters will sort of, what they will do to me. I'm never really the same after. It's always something that changed. Alors je me pose encore la question en fait, pour être honnête, c'est-à-dire qu'on a fini le tournage sur des scènes de nuit à Calcutta et j'avais l'impression de me décomposer, j'étais en pleurs et c'était vraiment des scènes particulièrement difficiles, notamment je me souviens que l'avant-veille on a tourné ce moment où je me coupe les cheveux et j'ai ce souvenir d'être rentré dans ma chambre d'hôtel et de ne plus savoir qui j'étais. En fait j'étais complètement détaché de moi-même et puis après le tournage je suis rentré chez moi à Londres. Et je faisais les 100 pas chez moi comme une bête en cage, j'étais tout en colère, surtout que Trump venait d'être élu, donc on voyait son visage partout. Et j'étais vraiment désemparé, et je venais de voir des formes de pauvreté vraiment extrêmes à Calcutta. Et j'avais l'impression de voir des choses qui avaient dépassé ma propre imagination, en fait. Et à ce moment-là, j'étais dans une phase assez bizarre qui a duré 2-3 semaines, où j'étais pas tout à fait moi, mais j'étais plus tout à fait Teresa. J'ai développé des migraines, j'ai traversé une forme de paranoïa un peu hypocondriaque. Ma sœur m'a appelé pour me dire il faut que je vienne te prendre dans mes bras. J'ai dit absolument pas, il faut simplement que ce putain de monde change. Voilà, donc en fait on sait jamais vraiment comment se sortir d'un personnage. Monsieur. Hi, my question is for Teona. I just wanted to know why choosing to adapt those particular 7 days just before she have the autorisation du Vatican. Sorry. But while you could have chosen like a lot of places in her life and different moments, different times. So why this particular moment? Well, it was my choice. I have to, but I'm joking. No, listen, there, you know, each of us has a moment in our lives where things are made or broken or are made, you know, moment when you sort of decide who you will become, the moment when you, I don't know, break up with your girlfriend and I don't know, you go somewhere. I think it is about pivotal moments in our lives that actually inform who we are and how we will continue to live. And I'm a big lover of you know, the Sukur of quadrology, Moloch, Taurus. And I said to myself at one moment, if I make a film, historical film, it will be something like this, follow his steps, choose a particular moment, because within this moment you can really go underneath the skin of the character and through very small details, through details really talk about the person behind. So why this moment? Because of this. Why 7 days? Actually, it was not 7 days, you know. Like the moment from her process. You decided 7 days. Yes, but the process took probably six months to a year and a half. But you know, dramaturgically, the moment you put everything, condense everything, like things become more exciting. And I actually love to bring you, the audience, experience and sentiments and tension, and I want to shake you, break you, take you to places. So I really, for me, I love working within condensed time. I love working with condensed space because there, within this moment, I can really go into the deepness of the character. And yes, it's a nice challenge. And then, of course, 7 days. There is a countdown.
there is, creation of the world, creation of a person, La question était pourquoi ce choix d'avoir raconté cette semaine-ci dans la vie de Teresa alors qu'on aurait pu penser à plein d'autres moments. La réponse était justement parce que c'est mon choix après tout. Mais non, plus sérieusement, c'est vrai que c'était une étape en fait qui me semble faire écho à tous ces moments décisifs dans nos vies, ces points de bascule, que ce soit un moment de rupture amoureuse où on décide de partir dans la forêt par exemple pour penser à autre chose, mais on a tous ces moments pivots qui vont un peu définir la suite de notre vie et définir qui on est en tant que personne. Et j'adore par exemple la tétralogie de Segura, vous savez, il y a Taurus, Moloch, Faust et le Soleil, et je voyais un peu ce film comme le 5e de cet univers-là, c'est-à-dire qu'on va aller dans les moindres détails pour aller révéler le personnage, mais dans les faits, en fait, ça s'est pas passé en 7 jours, c'était un choix délibéré, mais le processus a probablement duré entre 6 à 18 mois, mais c'est beaucoup plus stimulant que la dramaturgie soit condensée. Moi, je cherche à provoquer des sensations, j'ai envie de vous emporter, et en fait, de travailler sur une temporalité et sur des lieux resserrés, ça permet de faire ça. Ça permet aussi d'aller beaucoup plus en profondeur, d'atteindre l'épaisseur d'un personnage. Donc c'était un défi qui m'intéressait. Et puis aussi, ce décompte, c'est celui de la création du monde et celui de la création d'une personne entière.